voyez bien que si tous ceux qui vous ont porté au pouvoir ne sont pas tous représentés à l'Assemblée nationale ou au Sénat ou dans les localités, uniquement parce que ils n'ont pas disposé des moyens, que vous avez donné les moyens à votre seul parti plutôt qu'à tout le monde, les moyens de l'État s'entend, alors il n'y a pas d'inclusion. C'est un danger. Le danger vient du fait que vous n'aurez qu'une seule voix, vous n'aurez qu'un seul son de cloche. Ce ne sont pas des gens qui vont, même si vous proposez quelque chose qui ne va pas, qui vont se mettre à hausser le ton, de peur de se voir rabrouer et de ne plus bénéficier des échéances futures de votre soutien. Donc ces gens-là sont obligés de s'aligner. Vous n'avez qu'une seule voix, qu'un seul son de cloche. Et on dit chez nous que la rivière est allée sinueuse parce qu'il est allé seul. Ce qui veut dire qu'il faut plusieurs voix qui avertissent. Et c'est ce qu'il faut dire aussi chez nous que l'oiseau de mauvais augure, en fait, l'opposition, en quelque sorte, ou voix disparates, en quelque sorte, vous avertissent des dangers de la vie politique et qu'il faille les écouter. Mais on les écoute à l'Assemblée nationale, on les écoute au Sénat, on ne les écoute pas dans les réseaux sociaux. Sinon, il risque de se constituer, si vous n'y prenez garde, deux choses. Un comportement défaitiste qui vous laisse faire et vous n'avez plus de repères, ou tout simplement des gens qui finissent par s'organiser à votre insu pour vous se prendre un jour. Donc, quand vous parlez d'inclusion, il faut inclure les autres. C'est pas parce que vous avez lu Machiavel que vous allez faire semblant d'avoir des discours qui tendent à l'inclusion alors que les actes que vous posez excluent les autres. Je vous ai vu à Ouida, je n'ai pas voulu faire grand bruit. J'aurais pu bloquer la ville de Ouida. J'en avais les moyens. Vous faites quelque chose d'extraordinaire. Le vieil homme, ce que je suis considéré comme un vieillard, qui réunit toutes les populations du Ouida, et qui finalement n'est pas élu. Tout le monde voit bien qu'il y a un problème, mais le ridicule ne tuant pas, on laissait les gens se comporter ainsi, tout en sachant que vraiment les gens ne voulaient pas voir certains. Et ne voulant pas voir certains, ce sont ceux-là justement, je ne dirais pas qui ont seul la matière grise, mais la matière politique, et qui peuvent avoir le courage de dire à un chef d'État que ce qu'il fait bien ou que ce qu'il fait mal pour qu'il s'amende pour l'intérêt de la population. Alors, s'entourer tout simplement de bénis oui-oui, ça ne mène nulle part. Et puis, ça ne profite pas à la population, encore moins au Gabon tout entier. Donc, c'est là le danger qu'un jour, les gens se retrouvent ne plus avoir d'intérêt et pour la politique et pour le travail que ferait le chef de l'État en disant bon, ça c'est son problème. Ce serait grave qu'on en arrive à dédaigner la politique, à dédaigner tout ce qui est proposé et donc à ne pas croire tout ce qui se dit. Nous sommes un peuple indolent, c'est-à-dire un peuple tellement résilient, qui se contente de peu et si peu et sa colère. Mais un peuple qui nécessite qu'on lui doive un peu de respect et de considération. C'est tout ce que ce peuple demande.
Vous ne pouvez pas dire des choses qui sont en contradiction avec ce que tout le monde sait. Le président Oligui a pu bien faire en répondant aux sollicitations et de la France et de l'Union africaine pour que les Bongo partent du Gabon. Qu'Ali Bongo puisse s'expatrier avec sa femme et ses enfants. Tout le monde n'a pas apprécié, mais tout le monde a compris que nous sommes un petit pays, nous nous connaissons tous, d'ailleurs tous sont parents, le pouvoir est entre leurs mains. Il est difficile de faire mal à quelqu'un dont on a passé le temps et dont le premier métier, c'est de les protéger. Donc, ça pouvait se comprendre. Il m'a semblé qu'il n'y aurait plus de jugement, sauf à juger quelques larbins, des lampistes, pour servir quelque chose aux populations. C'est ce qui a été fait. Mais je ne comprends pas que, au détour d'un discours, qu'on peut rendre compte à Macron, une sorte de maître par rapport à son sujet, son élève, que l'on puisse nous apprendre que Ali Bongo, Sylvia et Noureddine ont fui. Est-ce qu'il le dit à Macron? Est-ce qu'il le dit au peuple gabonais qui était informé d'autre chose, de l'idée que c'est d'abord et avant tout la famille, et que la famille, il faut savoir la protéger, comme ça a toujours été le cas, et qui sont partis dans ce cadre-là, et qu'il faille assumer dès que c'est sûr. Le peuple gabonais ne va pas se mettre dans la rue pour exiger qu'il revienne. C'est un peuple qui n'a jamais réagi à quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas la peine de revenir sur ce que vous avez fait face à Macron en disant, comme pour se plaindre, qu'il est parti, que Ali Bongo a fui. Or, c'est le président de l'Union africaine qui est venu le chercher, l'a mis dans son avion, ils sont partis à Luanda, et de Luanda, ils sont partis à Londres. Est-ce que c'est parce que y a un francophone en face de lui et Ali Bongo se trouvant dans un pays anglophone que Oligui veut se dédouaner en disant que pour aller à Londres, il a dû fuir, mais Macron est le premier à avoir demandé qu'Ali Bongo sorte du Gabon, et à savoir qu'Ali Bongo n'a pas fui. Alors pourquoi aller jusqu'à ces extrémités? Parce que ça peut vouloir dire que Ali Bongo n'est pas tout seul, il a la famille, c'est un fils Bongo, qu'on va s'attaquer aussi aux intérêts des Bongo qui sont énormes, et qu'on va aller regarder ce qui s'est passé depuis 1967, la vie des Bongo, la situation des Bongo, qu'est-ce qu'il en est? Parce que c'est comme ça que ça commence. On a refusé qu'il y ait réconciliation, qu'il y ait une commission justice, vérité et réconciliation pour que tout soit examiné depuis le départ. Si on veut changer de paradigme, ça a été refusé. Maintenant, nous apprenons des choses extrêmement graves. Nous savions, nous, que c'est le président qui, son âme et conscience, a
fait partir les Bongo. Soignés, mais depuis qu'ils sont partis, ils sont en bonne santé. Et que là, maintenant, ce n'est plus un départ organisé, voulu, souhaité par les autorités gabonaises, c'est une fuite. Ils sont fuis par l'aéroport, au vu de tout le monde. C'est quand même assez grave qu'un chef d'État puisse le dire à un autre chef d'État, qui plus est, ce n'est pas un chef d'État africain, c'est un chef d'État occidental qui ne doit pas se présenter au Gabon comme étant un maître.